Alors, c'est la fin de la saison de pêche. On est fin janvier. Alors maintenant, il faut réviser notre matériel pour être prêt à l'ouverture. Alors, je ne vous cache pas que je ne vais pas attendre l'ouverture du carnassier pour aller en mer taquiner les loups. Allez, à tout de suite. Magnifique. Parfait. Bonjour les amis. Voilà, je vais vous présenter comment faire la révision d'un moulinet Décathlon. Donc là, c'est un Caperlan. Donc ça peut être n'importe quel moulinet, hein. Tous les moulinets spinning sont fabriqués à peu près suivant les mêmes principes. Il y aura pour certains modèles, il y aura des coussinets, pour d'autres, ce sera des roulements. Mais enfin, ça sera à peu près toujours le même principe, hein. Donc là, c'est la bobine. On commence par démonter la bobine. Ensuite, on va démonter le bol. Une fois que le bol sera démonté, on va commencer à démonter le mécanisme. Donc déjà, on commence par enlever la manivelle. Ça, c'est la première des choses. Donc un moulinet qui est utilisé particulièrement à la mer, il y a les embruns, donc il y a du sel qui va se déposer sur les parties métalliques. Il y aura des fois un peu d'infiltration d'eau de mer dans le moulinet. Donc c'est quand même important de les entretenir assez régulièrement. Moi je conseille de le faire au moins une fois par an. Donc le moulinet, on démonte, on fait un contrôle visuel de toutes les pièces. Il ne faut pas que ça gratte, il ne faut pas que ça accroche. On nettoie les pièces. Si vraiment c'est dégueulasse, on les nettoie avec un petit pinceau et un peu, soit de produits dégraissants, soit de l'essence. Enfin, il faut bien nettoyer les pièces, au white spirit même. Et ensuite, on les sèche bien. On peut les sécher à la soufflette ou alors les sécher à l'air, hein. Et ensuite, on regraisse les pièces. Alors, la graisse, c'est pas la peine d'en mettre des quantités, ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre une bonne graisse. Je vous conseille de mettre une graisse marine. La graisse marine a l'avantage de moins émulsionner que les autres graisses, c'est-à-dire elle fait moins la mayonnaise avec de l'eau. Ça, c'est quand même quelque chose d'important pour éviter justement, pour garantir tous les caractéristiques anti-friction et anti-oxydation de la graisse. On met aussi de l'huile siliconée ou une huile assez fine pour les pièces, comme la butée infinie à aiguille, ce qu'on appelle l'anti-retour. On peut, au niveau de la manivelle aussi, un peu d'huile. Donc là, on démonte tout le moulinet, on va arriver lentement à la carcasse. Et on va sortir les pièces, on fait une inspection rapide, une inspection visuelle. Bon, ce moulinet, il est quand même, je l'entretiens régulièrement, donc moi je sais qu'il n'y a pas trop de merde dedans. Donc c'est vrai que je vais pas passer toutes les pièces au détergent et regresser tout. Je fais juste un petit nettoyage, j'enlève les graisses qui ont été salies. Vous verrez qu'il y a des graisses qui sont certainement un peu noirâtres. Cette couleur est due justement à l'aluminium c'est du zinc, hein, c'est un alliage de zinc dans les bâtis, et cet aluminium, ben, il va frotter, il va s'abîmer, il va se mélanger avec la graisse, qui va donner cette petite couleur un peu foncée. Donc on enlève ces graisses-là et on remet de la graisse propre. Les roulements, quand c'est là sur ce moulinet-là, c'est des roulements qui sont étanches, des roulements inox. Donc que vous graissiez ou pas, ou que vous huiliez ou pas, l'huile ne rentre quand même, pénètre difficilement dans le roulement, hein. Le principe justement, c'est que le roulement il soit déjà graissé à vie. Mais c'est toujours bon de lui mettre une petite couche au moins autour. Ça évitera que l'oxydation autour du moulinet fasse que si un jour vous voulez démonter un roulement, vous n'arriverez pas. Euh, c'est mieux de graisser les parties métalliques toujours.
Donc attention quand vous démontez les vis, il faut les démonter vraiment avec précaution. Il ne faut pas foirer les pas de vis. Ce sont des bâtis qui sont ou en fibre de verre ou en carbone. On a certains bâtis en alu, mais souvent des matières composites. Le filetage, une fois qu'il est flingué, on peut toujours essayer de récupérer ça en mettant des colles à deux composants dedans, mais c'est compliqué. Donc il vaut mieux, faut serrer quand même modérément, ça sert à rien de serrer comme une brute. Donc il y a plein de petits, sur les moulinets, vous verrez, il y a plein des petits capots, des petits caches un peu partout, il faut tout enlever. Pour accéder au mécanisme en général, il faut démonter pas mal de pièces. Donc ça dépend des moulinets, sur celui-là c'est pas très très compliqué. Voilà. Donc là vous avez la partie amovible de la carcasse, et puis dedans vous voyez la roue de commande qui est montée avec un roulement inox. Donc c'est plutôt bien fait. Après pour le reste c'est un moulinet qui est un peu cheap quand même parce que bon il y a vraiment le minimum de roulement, hein. Vous avez trois roulements à billes dedans, donc c'est vraiment le minimum. Mais bon c'est une mécanique qui est quand même bien faite, c'est plutôt bien conçu, donc j'apprécie plutôt, hein. Vous avez le pignon satellite derrière, c'est le petit pignon qui est en dessous. Vous verrez, il est bien vissé, il est bien positionné. Vous avez l'oscillateur qui est quand même bloqué en translation. Ça permet, dans les effets de couple, lorsqu'on a un départ de poisson, ça évite que justement cette pièce se mette de travers et vous fracasse le mécanisme. Donc c'est quand même assez bien fait. Euh, c'est, le moulinet est bien conçu. Voilà, ça, c'est la tige de la bobine. Et ensuite, on va accéder à la roue de commande avec son roulement. On va tout sortir. Sortez avec précaution, il ne faut pas abîmer les pièces, c'est du zinc. C'est un alliage un alliage d'aluminium. Et dedans, à l'arrière, voilà, vous avez différentes pièces, hein, ouais. Je vais tout démonter comme ça. Juste le pignon satellite que je ne vais pas démonter parce que je l'avais déjà démonté, donc ça sert à rien. Il y a pas de saleté qui sont rentrées dedans. Ça, c'est de la graisse qui est abîmée, elle est toute noire. Enfin, elle est abîmée. C'est des dépôts d'alu, hein, qu'il y a dedans, hein. Voilà, ça c'est la pièce, ça c'est l'oscillateur. Lui, hop, je le sors. Faut bien le nettoyer lui, hein. Lui, il est quand même soumis des contraintes, hein, des belles contraintes. Voilà. Après pour le reste, on peut démonter, on peut aller plus loin dans le démontage, on peut démonter la butte à aiguille. Si votre moulinet il est pas tombé, enfin il a pas subi d'immersion et il a vraiment pas été maltraité, évitez de démonter la butte à aiguille parce que c'est quelque chose ça c'est une pièce qui est très très sensible, très fragile. Donc quand on la démonte, il faut prendre vraiment beaucoup de précautions. Sinon, elle fera plus son effet. Voilà, on contrôle toujours visuellement, hein. On contrôle vraiment toutes les parties, on tourne les pièces, on sent si c'est rugueux ou pas. Si jamais on sentait de la rugosité, peut-être qu'il y a du sable ou enfin, qu'il y a des poussières, des saletés qui sont rentrées dedans, il faut peut-être aller pousser un peu plus loin le démontage. Là déjà le démontage est déjà bien comme ça vous permet déjà de bien tout inspecter. On regarde si tout va bien, si tout tourne parfaitement. On va enlever le surplus de graisse, on va remettre un peu de graisse dessus, avec précaution. On va remettre un peu d'huile sur les parties où la graisse ne peut pas pénétrer. Ensuite on remonte le tout, on nettoie et puis c'est fini, c'est parti pour une nouvelle saison. Je vous laisse regarder pour le reste. Ouais, toutes les pièces, il faut bien les dégraisser. On passe un coup de. Moi j'aime bien passer un coup de papier dessus. Ça permet d'absorber bien les graisses. Pour un nettoyage comme ça, où le moulinet n'a pas été trop maltraité, c'est parfait. Donc là, la tige de bobine elle doit être parfaitement nettoyée aussi. Comme ça, quand on la regresse, ça sera bien propre. Ça, c'est l'oscillateur. Alors, cet oscillateur, lui, il est bloqué en fait, il est bloqué en rotation à cause de l'effet couple dû au frein de la bobine. Donc, il est bloqué par une petite plaque qui est vissée dans le corps du moulinet. Donc là, c'est bien fait. Après, au niveau du guidage en translation, c'est vrai que c'est un simple glissement, mais ça serait mieux si c'était un roulement, mais bon, c'est déjà bien. Donc là cette partie-là, il faudra aussi l'agresser justement pour éviter les frottements, enfin diminuer au maximum les frottements puisqu'on n'a pas de roulement, hein. C'est bien du glissement on est dans une rainure.
Voilà, ça c'est le roulement inox, on vérifie qu'il est bien, que sa portée n'est pas sale. Voilà, c'est tout, bon nettoyage, regraissage, et c'est reparti, hein. Il va refaire une belle saison, il va faire du poisson. Donc là, au niveau de là où je remonte le bâti, au niveau de la butte à aiguille devant, on va simplement huiler. Là, j'ai une huile très très fluide, et on appelle ça des huiles fines, hein, des huiles type vaseline. Ce sont des huiles qui vont bien pénétrer le mécanisme, et ça, on en met un peu au niveau de ces pièces-là, très 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 sensibles. Sur le mont aiguille, c'est parfait. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on remettra un peu de graisse par-dessus. Cette graisse-là, elle aura plus un effet antioxydant qu'un effet de lubrification. On va en tartiner un peu, et on en mettra aussi de cette graisse marine sur l'axe par contre de la bobine. Cet axe de la bobine, par contre, là, il y aura vraiment un effet lubrifiant, hein, pour éviter justement les l'usure. Ça permettra de donner de la fluidité au mécanisme. Voilà, donc un peu de graisse partout. Et ensuite, on continue à tout remonter. Alors, quand votre moulinet est utilisé pour la rivière, on peut graisser nettement moins, hein, et en eau douce, il n'y a pas les problèmes d'oxydation de la mer. Alors, une des pièces les plus importantes, des pièces majeures d'un moulinet, c'est le galet de pick-up. Alors, ce galet de pick-up, en fait, c'est le doigt de ramassage du fil. C'est lui qui va permettre au fil, qui va ramasser le fil lorsque vous tournez la manivelle. Et ce doigt de ramassage, c'est un petit rouleau en métal, en métal chromé ou en carbure. Et ce petit rouleau, pour qu'il puisse tourner, il y a dedans ou des roulements ou des coussinets. Donc il faut bien veiller à ce que ce soit propre et toujours bien huilé ou graissé. Si c'est des coussinets, c'est mieux de les graisser. Si c'est des roulements, vous pouvez les huiler. Mais les huiler par contre. Par contre, c'est important de bien nettoyer. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté dedans. Il faut vraiment prendre soin. Parce que ce galet, il est fait pour tourner. Et s'il ne tourne pas, le fil va frotter dessus. Et forcément, vous allez entailler ce galet. Le fil va chauffer et pourra casser. Et surtout, le galet, une fois qu'il est entaillé, il va vous péter le fil chaque fois. Donc, prendre beaucoup de soin avec ce galet. Voilà, donc on graisse l'axe de la bobine, la petite rondelle de support de bobine. Dans la bobine, il y a un système de limiteur de couple, ce sont des rondelles. Ces rondelles vous permettent de faire ce que communément on appelle le frein. D'accord? Ce sont des rondelles qui sont mises en pression par un petit écrou en surface, et ces rondelles, il faut en prendre aussi soin, il faut les démonter, les nettoyer, les graisser, les huiler. Moi, ça a déjà été fait, donc je remets juste un peu d'huile dessus, ça suffira. Sinon, vous les démontez, il y a un petit circlip, vous les sortez, vous les remettez dans le bon sens, et c'est parti. Le petit bouton poussoir dessus, c'est ce petit écrou, et équipé d'un ressort. C'est ce ressort qui permet justement de compresser les rondelles. Donc c'est lui qui va vous permettre justement d'avoir cet effet de limiteur de coupe qu'on appelle communément en mécanique, et qui va vous permettre de faire varier la résistance du fil lors du départ d'un poisson. Donc à en prendre soin également. On peut mettre un petit peu d'huile au niveau de la manivelle. Alors sur certains moulinets, cette petite manivelle, on peut la démonter parce que c'est monté sur vis. Là, ça a été serti. Donc on met un petit peu d'huile pour essayer pour faire pénétrer l'huile au maximum au niveau de l'axe. C'est une partie qui est très sollicitée, hein, forcément, et en mettant un peu d'huile, on va permettre une meilleure rotation sans trop de frottement et sans bruit. Donc pensez à mettre un peu d'huile.